Bon ben, nous avons quitté ce fabuleux mouillage, ce petit port naturel d'Assos sur la côte ouest de Kefalonia. Vraiment sublime, avec une météo exceptionnelle qui nous a permis d'y rester 2 jours, parce que lors d'une météo un peu moins bonne ou presque normale ici, c'est pas supportable à cause de la houle. Et là, on a été bénis de Dieu. Et donc, nous naviguons depuis 2 heures maintenant pour rejoindre la baie de Vassiliki sur l'île de Lefkada. Donc voilà, nous y avons été aussi l'année dernière à Vassiliki et nous y retournons pour y passer encore un petit bout de temps. On est vraiment peinard cette année, hein, on est très cool. On reste en général plus d'une journée dans un endroit. Et donc on prend notre plaisir. Et là on est sous voile depuis ce matin, avec un vent entre 7 et 9 nœuds. On avait mis le code 0 au départ, mais c'était un peu trop fort et trop en rafale pour le code 0. On l'a roulé et repris le génois. Bon bah bonjour tout le monde. Nous sommes le 15 septembre. Et nous sommes le 15 septembre. Et nous étions à la marina de Vassiliki, au sud de l'île de Kefalonia. Et comme ça nous arrive pas souvent, mais de temps en temps, on a dû prendre la décision assez pas précipitée, c'est assez rapide, de quitter cette marina pour changer d'option, changer de marina pour des questions de météo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes confrontés à des météos différentes suivant les fichiers. Suivant le fichier WFR ou le fichier Arpège de Météo France, on serait resté paisiblement, sans trop de problèmes, à Vassiliki, parce que là, les vents prévus étaient en rafale à 25 nœuds. Mais en consultant d'autres types de fichiers, et notamment le fichier Icon. Et Icon, c'est un fichier de la Max Planck Institut allemande. Là, les conditions météo à l'endroit à Vassiliki étaient complètement différentes. Et on nous prévoyait plus de 50 nœuds de vent, voire même beaucoup plus encore. Une sorte de petit ouragan. Et alors, lorsqu'on observe l'évolution de cette dépression, elle est moindre chez WFR et moindre chez Arpège, parce qu'elle se déplace plus au sud. Bon, elle fait un arc de cercle, alors on va bien le voir sur les animations. Alors que la dépression, suivant le modèle Icon, est beaucoup plus importante et elle est située beaucoup plus au nord.
Donc elle nous toucherait de plein fouet. Alors la règle, pour moi, ma règle personnelle, c'est dans ce genre de situation, on prend l'option la plus défavorable. Et là, on ne tient plus compte d'arpège ni de WFR, mais on tient compte de fichiers icônes. Deuxième décision, dans ce cas-là, on quitte les mouillages ou les ports sur ancre. Et on va chercher un refuge dans une marina avec pendille. Et troisième décision, on s'y prend pas au dernier moment. Parce que à un moment donné, tout le monde va réagir de la même manière et aller se réfugier dans les marinas. Et là, il n'y aura plus de place. Donc nous, on a pris la décision immédiate de réserver, une place de port à Preveza, où là, même suivant le fichier Icon, les vents ne sont pas plus élevés que 30 nœuds, ce qui est bon, tout à fait supportable. 30 nœuds, c'est pas 60 nœuds quand même. Et voilà, donc tout ça, on prend toutes les options du moindre risque. Et puis, peut-être qu'il se passera rien. Comme d'habitude, on prend comme si le cas le plus défavorable se présentait. Et puis si ça ne se présente pas, tant mieux, tant mieux. On aura peut-être fait 30 000 pour rien de remonter. On aura peut-être tout ça pour rien. On aura peut-être réservé une marina qui est relativement chère pour rien. Mais alors là, alors qu'on avait payé à Vasiliki pour 5 nuits, on avait payé, bon c'est pas très cher, hein, c'est 5 €. Mais 5 € la nuit, ça vaut pas le prix d'un dommage ou des réparations sur un bateau. Donc voilà, donc là nous remontons tranquillement vers le nord. On va faire ça en 2 étapes. On aurait pu partir que demain, mais là on voulait pas faire 30 000 d'un seul coup, donc nous allons à Nidri. On va arriver juste avant la nuit pour prendre le mouillage. Et puis demain, on va recontinuer vers Preveza. Et puis on va attendre les événements. Et puis si ça se trouve, au fur et à mesure de l'évolution des fichiers, je le montrerai ça d'ailleurs, on s'approchera plus de la solution finale, on le saura. Un jour avant, on aura vraiment, on sera vraiment, je pense que tous les fichiers seront en phase. Voilà, donc je pense que tout le monde va commencer à remonter, à avoir consulté les fichiers. On est vraiment là dans un vrai cas d'école, hein, de situation météorologique où il faut prendre des décisions assez rapides, même si on a le temps de réagir. Donc toujours, c'est toujours mon optique. On prend les devants et on se fiche de savoir si on opte pour la solution Intel, la solution arpège ou la solution Icon. On prend la plus défavorable. Comme ça, on prend le moindre risque. Et là, on va prendre. Donc toute la flottille maintenant elle est réduite à 3 bateaux. On a pris la décision en commun et on remonte tous vers Preveza. Il va nous falloir passer le canal de Lefkas encore une fois. Alors, qu'est-ce que tu fais, Sabine? Je bricole. Tu bricoles. Donc, pour être sûr d'avoir des places de port à Preveza avant que tout le monde ne réserve, nous avons, dans la foulée, réservé par l'intermédiaire du site de Navili. Et tout ça a été bouclé en 5 minutes.
Vraiment, là, c'est une plateforme Navily vraiment géniale. J'ai pas d'action hein, chez Navily. Je les supporte quand même du fond du cœur parce que c'est une start-up qui a le mérite d'être française et d'avoir un leadership. C'est assez rare pour qu'on puisse le signaler ça. Et vraiment, ils ont le leadership en Europe en tout cas. Hein. Là au niveau mondial, je sais pas trop, mais en Europe, tout le monde les suit maintenant, tous les étrangers. C'est l'aide à la navigation au mouillage qui est vraiment devenue indispensable. Je trouve qu'il est devenu indispensable par rapport aux indications et aux manuels papier qui ne sont jamais totalement à jour, il faut le dire. C'est complémentaire, certes, mais tous ces manuels comme Limray sont orientés marina plus que mouillage, alors que Navily donne des indications sur les ports et aussi et surtout sur les mouillages. Ce qui est important en Grèce puisque 80% des nuitées se font au mouillage et pas au port. C'est pour la raison pour laquelle les panneaux solaires sont nécessaires et importants. Alors là, l'entrée du Sivota que nous passons. Devant nous, l'île de Méganisie. Alors, en Grèce, on est toujours confronté au dilemme de l'arrivée dans les mouillages pas trop tard pour avoir des places, bien sûr. Alors, plus la saison va avancer, moins on aura ce problème. Alors, de ce fait, on navigue très rarement en soirée. Et donc, forcément, on loupe cette magnifique lumière du soir, de la soirée qui met toutes ces îles et toute l'horizon et les montagnes et les îles en relief. Vraiment, c'est magique. Hein. C'est magique, il faut se pincer. Il faut se pincer tous les jours. Avoir la chance de vivre ce que nous vivons. Ouais.